السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أعزائي التلميذات، مستوى السنة الثانية بكالوريا، شعبة علوم رياضية ألف وباء خيار فرنسية. معكم أستاذ حسن، سأقدم لكم درسا آخر في الحسابيات l'arithmétique. Notre exercice, c'est la démonstration sur théorème Fermat. Soit P est un premier positif. Première question, montrer que P est un diviseur de cardinal de K parmi P, quel que soit K appartient à l'ensemble 1 jusqu'à P-1. On a cardinal K parmi P est égal à P factoriel sur P moins K factoriel fois K factoriel. Ce qui donne que P factoriel est égal à P moins K factoriel fois K factoriel fois cardinal de K parmi P. Et on sait que P est un diviseur aussi de P factoriel, sachant que P factoriel égale P fois P moins 1 fois P moins 2 fois P moins 3, etc. jusqu'à fois 1. Or, P est un diviseur de P factoriel, ce qui donne que P est un diviseur de P moins K factoriel fois K factoriel fois cardinal de K parmi P. Et le PGCD de P et P moins K est égal à 1. Et PGCD de P et K est égal à 1. Quel que soit ici, K appartient l'ensemble 1 jusqu'à P moins 1. Donc PGCD entre P et P moins K est égal à 1 aussi. PGCD entre P et K est égal à 1, ce qui implique que donc le PGCD entre P et P moins K factoriel, il est aussi égal à 1. Et PGCD entre P et K factoriel, il est aussi égal à 1. Par conséquent, finalement, on trouve que P est un diviseur de P moins K factoriel fois K factoriel fois cardinal de K parmi P, et le PGCD de P et P moins K factoriel est égal à 1, et PGCD de P avec K factoriel est égal à 1, d'après Gauss. Directement, P est un diviseur de cardinal de K parmi P. Donc, P est un diviseur direct du cardinal du K parmi P. D'après Gauss. On va démontrer sur la question 1. On passe à la question 2. On déduit que n plus 1 à la puissance P de la division sur P. Le reste ici, n à la puissance P plus 1. Nous écrivons n plus 1 à la puissance P sous forme de la binôme. On a n plus 1 à la puissance de P, c'est égal à sigma du cardinal du K parmi P, du K à partir de 0 jusqu'à K est égal à P, du cardinal du K parmi P fois n à la puissance P. Donc, on prend la première valeur initiale 0 et la valeur finale de P pour obtenir le reste, 1 et n à la puissance P. Pour le premier rang, K est égal à 0, on a cardinal de 0 parmi P. Cardinal 0 parmi P est égal à 1. 1 fois n à la puissance fois 1 à la puissance P, c'est-à-dire 1 fois n à la puissance P, c'est égal à n à la puissance P plus la valeur de 0. Ici, la valeur de P. Donc, premièrement, on prend la valeur de P, la valeur finale, n à la puissance P, plus la valeur de 0. Cardinal 0 parmi P est égal à 1,
et n à la puissance 0 est égal à 1. Donc 1 fois 1 est égal à 1. Plus sigma du cardinal du k parmi p fois n à la puissance p de k est égal à 1 jusqu'à k est égal à p moins 1. D'après la première question, on a P est un diviseur du cardinal du K parmi P, ce qui donne que la division du K parmi P reste 0 modulo P. Continue ici. On a cardinal du K parmi P de la division sur P, donc égale 0 modulo P, ce qui donne que sigma du cardinal du K parmi P fois n à la puissance P du K à partir de 1 jusqu'à K est égal à P moins 1, et de la division par P, le reste 0 modulo P. Donc maintenant la division de n plus 1 2 à la puissance P, voilà le reste, c'est n à la puissance P plus 1, parce que le reste de sigma de K parmi P fois n à la puissance P, le reste 0. Donc n plus 1 à la puissance P, de la division sur P, le reste ici, n à la puissance P plus 1, modulo P. Voilà la question 2. On passe à 3. Montrons que n à la puissance P de la division sur P, le reste est égal à n. Donc, montrons que n à la puissance P de la division sur P est égal à n. Le reste est égal à n. Maintenant, utilisons la récurrence pour n égale à 0. On a 0 à la puissance P, 0 divisé sur P, 0 et le reste 0. Donc, 0 modulo P. Donc, la relation est vérifiée pour 0. Donc, juste pour 0. Donc, la relation est juste, ou bien est vraie pour n égale 0. Maintenant, supposons que la propriété est vraie pour n, et montrons qu'il est vrai aussi pour n plus 1. On a de la première question, de la deuxième question, pardon, n plus 1 à la puissance P, de la division sur P, le reste, n à la puissance P plus 1, modulo P. Or, et n à la puissance P, de la division sur P, le reste égale n modulo P, d'après l'hypothèse. D'après l'hypothèse. Donc, on remplace ici n à la puissance P par le reste n, parce que la division de reste sur P donne la valeur de reste, c'est n. On remplace n à la puissance P par n. Donc, n plus 1, le tout à la puissance P, de la division sur P, le reste, n plus 1. Modulo P. Ce qui est juste pour n plus 1. Donc, est juste et vrai pour n plus 1
Et par conséquent, il est vrai pour n. Et par conséquent, vrai pour n. Pour n. N à la puissance p, la division sur p, égale à 1 modulo p. Je vérifie. On passe à la question B. B. On déduire la relation suivante. On déduire n à la puissance p moins 1. La division sur p, le reste maintenant égale à 1. Nous écrivons 1 modulo p. Toujours comme la relation précédente, on a n à la puissance p de la division sur p, le reste toujours est égal à n. Nous écrivons 1 modulo pi. Et on tire n le reste, on tire ici. Ce qui donne n à la puissance p moins n de la division sur p, le reste 0. Lorsqu'on tire n ici, le reste égale 0. 0 modulo p. Ou bien, ici on factorise par n. n facteur n à la puissance p sur n moins 1. De la division sur p, le reste 0. 0 modulo p. Avec n appartient à n étoile. On ne divise pas sur 0. Donc, ce qui implique que n fois n à la puissance p moins 1, le tout moins 1, comme ça, de la division sur p, le reste égal à 0 modulo p. Cette écriture donne que p est un diviseur de n facteur n à la puissance p moins 1, le tout moins p. Donc, ce qui donne que p est un diviseur de n, un facteur de n à la puissance p moins 1, de moins 1. Parce que le reste est égal à 0. Or, le PJCD de p et n est égal à 1, d'après Gauss. On a directement p est un diviseur de n à la puissance p moins 1, de tout moins 1. Donc p est un diviseur de n à la puissance p moins 1, tout moins 1. Donc cette écriture donne que n à la puissance, ce qui donne que n à la puissance p moins 1, le tout moins 1, de la division sur p, le reste égale 0 maintenant. Et on tire 1 pour le reste. Donc, finalement, ou bien on déduit que n à la puissance p moins 1, de la division sur p, le reste 1 modulo p. Voilà la réponse finale. N à la puissance p moins 1, de la division sur p, le reste égal à 1. Ça, la relation, ou bien la démonstration sur théorème de Fermat. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.